Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien ce matin. Ce matin, je vous parle de combat spirituel. Combat spirituel. Le verset par excellence qui parle de combat spirituel, c'est le verset de Jean 10, verset 10. Ce verset dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » C'est vraiment le verset par excellence quand on parle de combat spirituel. Dans ce verset, on voit que l'ennemi vient pour égorger, pour détruire, pour dérober. Mais Jésus, lui, il vient. Il est venu afin que nous ayons d'abord la vie et que nous l'ayons en abondance. Et donc, ce que l'ennemi essaie de faire dans le combat spirituel est qu'il t'empêche d'avoir la vie. Maintenant, quand tu reçois la vie, il va essayer de t'empêcher d'avoir la vie abondante. Donc, il y a deux aspects, il y a deux volets, je dirais. D'abord, t'empêcher d'avoir la vie et t'empêcher d'avoir la vie abondante. Alors, quand quelqu'un est en train de vivre et puis il ne vit pas, c'est clair qu'il y a un combat spirituel. Et quand aussi que nous devrions vivre la vie abondante et nous ne la vivons pas, il y a un combat spirituel. Et donc, c'est le verset par excellence pour le combat spirituel. Maintenant, comment l'ennemi s'y prend? Parce qu'il faut comprendre, s'il y a des gens aujourd'hui qui ne vivent pas, et s'il y en a qui ne vivent pas la vie abondante, il y a un ennemi qui est en train de travailler dans leur vie. Mais comment l'ennemi s'y prend? Aujourd'hui, on va voir un aspect. L'ivraie. L'ennemi met l'ivraie. L'ivraie, c'est quelque chose que l'ennemi dépose dans la vie des gens. Il y a un verset biblique en particulier qui pourrait peut-être qui pourrait vous faire comprendre le concept de l'ivraie, quelque chose que l'ennemi met dans la vie des personnes. Vraiment très puissant. Jésus, dans Jean 14, le verset 30, Jésus disait, « Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. » Le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Ça veut dire que Satan peut mettre des choses. Il peut mettre quelque chose dans la vie des personnes. Littéralement, il peut mettre des mauvais esprits. Quand il met, donc quand Jésus dit Satan n'a rien, Satan n'a pu déposer rien en lui. Donc l'ennemi n'a rien en lui. Et donc ça veut dire qu'il y a des gens que Satan peut déposer des choses. Et c'est ça l'ivraie, les amis. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vivent avec l'ivraie. Elles ne le savent pas. C'est quoi l'ivraie? C'est quelque chose qui t'empêche de vivre. Il y a des gens au niveau de l'âme, au niveau des émotions, au niveau mental, il y a un mal-être. Des gens qui n'arrivent pas à vivre, n'arrivent pas, malgré tout ce qu'ils possèdent, malgré tous les avantages que les gens ont dans la vie, n'arrivent pas à vivre. Il y a un mal-être au niveau de l'âme. Mais c'est l'ennemi qui a déposé l'ivraie. Quelque chose qui les empêche de vivre, quelque chose qui les empêche de recevoir la vie et de vivre la vie abondante. Il y a des gens, c'est au niveau de leur corps physique. Physiquement, il y a une maladie. On ne comprend pas cette maladie. Il y a des médecins qui font toutes sortes de choses, toutes sortes de tests. On n'arrive pas à comprendre cette maladie. C'est l'ivraie qui est en train de tuer la personne. Et donc, vous comprenez que l'ennemi, il s'y prend. L'ennemi opère avec l'ivraie. Ce sont des mauvais esprits. Les amis, ce sont des choses qui sont très réelles. Si Jésus a dit que l'ennemi n'a rien en lui, l'ennemi n'a pu déposer rien en lui, et donc l'ennemi peut déposer dans des gens. Et on voit comment il y a des gens qui vivent tellement mal, malgré les avantages de la vie, malgré l'argent aussi, il y en a qui ont, malgré tout ce qu'ils possèdent, les gens n'arrivent pas à vivre, il y a un mal-être. C'est au niveau de l'âme qui est oppressée. David a fait une prière, il a demandé à Dieu de faire périr les oppresseurs de son âme. L'âme, les amis, c'est un champ de bataille. Dans ce temps que nous vivons aujourd'hui, en 2024, l'âme, c'est un champ de bataille. C'est là que l'ennemi oppresse les émotions de beaucoup de personnes, oppresse la pensée, oppresse le mental, oppresse même l'intellect. Il y a toutes sortes de choses que l'ennemi oppresse aujourd'hui, mais c'est surtout au niveau de l'âme. Et donc aujourd'hui, il faut être libéré. Il faut que son âme soit libérée. Mais c'est un combat spirituel qu'il faut gagner.
et nous savons que nous devrions livrer ce combat. Ce n'est pas le temps de dire que le temps arrange les choses. Le temps n'arrange absolument rien, je vous le dis. Parce que les choses, quand ça revient, ça fait mal. Le temps n'arrange pas les choses. Au contraire, ça empire. C'est le temps aujourd'hui même de se lever pour mener un combat spirituel contre l'ivraie. Jésus a dit, tout ce que le Père n'a pas planté, toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Aujourd'hui même, il faut que l'ivraie soit déracinée en toi. Il faut que tu déclares dans le nom de Jésus-Christ que l'ivraie en moi qui m'empêche de vivre soit déracinée. Déclare dans le nom de Jésus-Christ. Dis, Seigneur Jésus, je reconnais en moi, il y a une ivraie, quelque chose qui oppresse mon âme, qui me pousse à avoir des mauvais comportements qui affectent ma vie spirituelle, qui affectent les gens autour de moi. Et je reconnais qu'il y a en moi quelque chose, une ivraie qui m'empêche de vivre. Maintenant, quand tu le reconnais, tu le déclares. Tu demandes pardon au Seigneur, évidemment. Et deuxièmement, tu déclares que l'ivraie quitte ta vie, peu importe c'est quoi que tu identifies dans ta vie aujourd'hui qui oppresse ton âme. Tu dis au nom de Jésus-Christ, je commande que tu quittes ma vie. Alléluia. Alors voilà les amis, aujourd'hui nous allons avoir notre deuxième étude sur le combat spirituel. Sur Zoom ce soir, vendredi à 8 h. Je vous mets la description, je vous mets le lien Zoom dans la vidéo. Alors j'espère vous voir ce soir à 8 h. Nous allons continuer l'étude sur le combat spirituel et comment vivre de victoire en victoire. Amen. Bonne journée.